Ce témoignage vous est présenté par Orthed et Orthocentre Plus. Moi, mon nom, c'est Nathalie Raté. Je suis la maman de 3 filles. J'ai Karina, Alison et ma petite dernière, Jade, que j'ai eue avec Marco, mon conjoint. Et puis, c'est ça, Jade est arrivée, la petite dernière, comme j'ai dit tout à l'heure, avec un handicap. C'est une inversion du bras court du chromosome 8, qui est une maladie très, très rare, finalement. Quand Jade, elle se réveille, ben c'est nous qui faisons tout pour Jade. Jade est pas autonome, donc c'est le changement de couche au réveil. Après ça, on l'amène ici dans la cuisine pour son déjeuner. Après ça, on va l'habiller, la laver, l'habiller pour après ça la faire dîner puis l'envoyer à l'école. Elle a le temps de faire quelques petites choses le matin, mais vraiment pas beaucoup, parce que ça lui prend du temps de manger, Jade. Mais c'est nous qui la faisons manger, mais elle est capable de prendre sa fourchette. Elle fait beaucoup, beaucoup de progrès à ce niveau-là, mais c'est quand même nous qui l'accompagnons dans ça. Fait que nous, on s'est vraiment adapté au fur et à mesure. Quand elle était petite, ben c'est sûr, elle était moins lourde. Elle a vieilli, elle est devenue plus lourde. Bon, ben on s'est fait installer une petite rampe à l'extérieur. Là, ça a pris un appareil pour les escaliers, un appareil pour le bain. Au fur et à mesure qu'elle grandit, on voit les besoins que ça implique. C'est certain que Jade, elle ne va pas à l'école à temps plein non plus. Donc, ça me prend quelqu'un pour m'aider à la maison. Moi, je travaille à temps partiel. J'ai la chance de travailler à temps partiel, mais ça prend quand même de l'aide aussi à la maison. C'est important. Au départ, on est nous deux. On voulait des enfants, on a eu les plus vieilles. On a hésité pour un troisième, on a eu une troisième, c'est super. Mais on ne s'attendait pas à un enfant handicapé assez lourd. Fait que faut continuer, on a toujours pensé à nous, il faut continuer pour être en forme, justement. Puis, on est un couple aussi, on n'est pas juste des parents qui gardent un enfant handicapé à la maison et qui est cloué là. Fait que nous, on aime aller déjeuner, on aime faire une activité. Fait que ça prend vraiment de l'aide de gardiennage, ce côté-là, on appelle ça du répit, comme vous voulez, mais une gardienne comme Cindy qui fait un job. Elle, à ses moments, elle peut aller travailler, elle peut aller magasiner. Moi, personnellement, la ressource d'aide, c'est extraordinaire parce que... C'est la ressource qui a aidé le plus à date dans tout. Même plus que le gouvernement, je dirais, moi. Fait que... Ben non, mais c'est ça. Ils sont prêts à payer qu'on place Jade, mais ici, là... c'est quoi, ils donnent... C'est 10 heures par semaine qu'ils aillent? Oui. 10 heures par semaine, mais... C'est vite passé à maudit, là. Vous payez les couches à Jade, ça fait quoi? Depuis que Jade, elle a 3 ans et demi. Depuis que 3 ans, elle est rendue à 12 ans, ça fait 9 ans, là. Tu pensais l'investissement? Il y a l'adaptation aussi, que dernièrement, on a eu besoin d'un appareil pour le bain. Ça a été payé complètement par la ressource d'aide. Puis, on a eu la petite ascenseur aussi qui, en principe, on ne devait pas avoir de sous pour ça. Puis la ressource a donné 2000 $ pour l'ascenseur. Fait que nous, c'est énorme pour nous. Parce que c'est un appareil qui a coûté 5 000 $. Fait que c'est énorme d'avoir 2000 $ en cadeau. La ressource, ils nous ont donné un coup de main, puis c'est beaucoup, c'est énorme. C'est très apprécié. Ben oui. Ben moi, je dis aux gens... parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont pas à l'aise avec les enfants handicapés ou les personnes handicapées. Les enfants deviennent grands aussi éventuellement. C'est un monde à découvrir. C'est des belles personnes. C'est des personnes sensibles qui ressentent les choses. Puis je pense que ça vaut la peine de donner pour ces gens-là, pour qu'ils puissent avoir une meilleure qualité de vie. Puis s'ils sont sur la Terre, c'est parce que ça a une raison d'être, parce qu'ils sont là. Puis le don que les gens vont faire, c'est de l'argent bien placé. Ouais. Et puis on sait pas c'est quoi avoir un enfant handicapé tant qu'on n'a pas eu, ça c'est sûr. Fait que le monde, tu sais, qui sont pas sûrs s'ils devraient donner ou pas, mais oui, parce que ça aide vraiment là, les familles, justement, là. Beaucoup.
vous est présenté par Orthed et Orthocentre Plus. Bon, mon nom, c'est Suzanne Ross. J'ai la paralysie cérébrale avec une petite scoliose qui apporte des petits problèmes, mais bon, ça fait partie de la vie. C'est depuis ma naissance. J'ai appris à vivre avec ça depuis longtemps et je continue. Et des fois, ça apporte plus de problèmes, mais bon, j'ai fait de la physiothérapie, puis on m'a montré à combattre ton mal, parce que des fois, le mal est plus fort que toi. J'avais été toujours chez mes parents, il y avait mon frère et mes sœurs qui étaient là avec moi, et puis mes parents, naturellement. Mais là, je voyais tout le monde qui se mariait, qui partait, et tout ça. Et puis, je me dis, à un moment donné, moi aussi, j'aurai un appartement. Moi aussi, je vais fonctionner par moi-même. Je construisais des HLM et j'avais donné mon nom. Tout en disant, peut-être que j'aurai une chance. Puis à un moment donné, on m'a dit, Suzanne, t'es acceptée, t'as ton HLM. Et c'est ça. J'ai pris un appartement, ça s'est très, très bien fonctionné jusqu'à un certain point. Après quelques années, j'ai eu de l'aide au niveau du CLSC, tout ça. Et puis, à un moment donné, j'ai commencé à avoir des problèmes d'équilibre, ben, comme toujours, là, mais je veux dire, là, c'était plus prononcé. Puis, à l'occasion, je tombais, puis bon, là, ça allait plus. Ça allait plus ou moins bien. Fait qu'avec l'aide de ma travailleuse sociale du temps, elle a dit, Suzanne, il faut parler sérieusement, toi et moi, là. Elle dit, là, ça commence à être plus sérieux pour toi. Puis, elle dit, avant qu'il t'arrive un accident, ça serait peut-être bien qu'on commence à parler au niveau d'aller en foyer d'accueil. J'étais venue ici, chez Ghislaine et Régent. On avait regardé les choses qui pouvaient être adaptées pour moi. Naturellement, c'était pas adapté. Et puis, on m'a dit, ben là, en attendant, il va falloir que tu t'en ailles à la Sarre, à la Chrysalide. Et c'est là que je suis allée. Suzanne avait dû quitter la ressource où elle habitait, et puis on n'avait pas trouvé encore... c'est-à-dire qu'on avait trouvé la ressource où elle habiterait, sauf qu'il fallait faire des aménagements pour sa nouvelle demeure. Et on nous a demandé de l'accueillir en attendant que sa nouvelle demeure soit prête. Puis c'est ce qu'on a fait. On a accepté de collaborer avec le CR La Maison de Rouyn-Noranda. J'ai bien aimé mon expérience. J'ai bien aimé les gens qui sont formidables. Je veux dire, l'équipe qui est là. Mais j'étais contente de revenir en région parce que je m'ennuyais de ma gang. Bon. La ressource. Elle a aménagé une rampe d'accès, je veux dire, pour que je puisse entrer avec mon fauteuil parce que c'était des marches. Bon, c'est sûr que ça ne va pas avec les marches. Fait que là, on a fait une rampe, on a agrandi la porte d'entrée. Ils m'ont fourni un lit d'hôpital, un poteau là, pour m'aider quand je me lève de mon lit, que ce soit plus facile pour moi. Et c'est la même chose aussi pour la salle de bain. Quand j'entre ou quand je sors de la douche, c'est un appui de plus pour moi, ça, là. Ça m'aide davantage. Heureusement que la ressource est là parce que quand on demande, je veux dire, c'est sûr qu'on évalue tout ça, mais vraiment, si on n'avait pas la ressource, je pense que ce serait plus compliqué. Et les gens seraient serait moins facile aussi dans leur vie quotidienne. J'inviterais tous ceux qui peuvent donner des quelques sous, inquiétez-vous pas, des quelques sous, ça peut devenir des grandes sommes d'argent, puis que c'est important. Parce qu'on ne sait jamais quand ça peut nous arriver d'une façon ou d'une autre, de toute façon. Parce que bon, moi, c'est un handicap de naissance, mais ça peut être un handicap dû à un accident, une chute, je ne sais pas, n'importe quoi, là, mais ça peut, à un moment donné, nous amener à être un peu plus, tu sais, là, comment dire, sédentaire malgré soi parce qu'on a un handicap quelconque ou on a un bobo. Puis c'est important de penser que peut-être
ça ne nous servira pas tout de suite, mais dans le futur, ça pourrait nous arriver. Ce témoignage vous est présenté par Orthed et Orthocentre Plus. Bien, je m'appelle Jean-Pierre Roy, je suis directeur général chez Temabex depuis plusieurs années et je suis directeur d'un centre de travail adapté de Rouyn-Noranda. Un centre de travail adapté comme Temabex, il y en existe 44 au Québec et à Rouyn-Noranda, on a la chance d'en posséder 2, dont Temabex. Et notre mission, c'est de faire travailler des personnes handicapées, des personnes qui ont des limitations, mais qui sont productives. Ils sont non compétitifs sur le marché du travail régulier. Donc, ces personnes-là qui ont des limitations ont de la difficulté à intégrer le marché du travail régulier. Donc, nous, on est là spécialement pour leur procurer du travail, les accompagner dans le développement de leur aptitude au travail. Et on est supporté financièrement par Emploi Québec. Les qualités pour travailler chez Temabex, ça prend des gens qui sont relativement en forme physiquement, parce que notre principale tâche de travail, c'est physique. C'est de l'entretien ménager, mais d'édifices publics. Il y a des journées que c'est assez intense. Donc, les personnes doivent être physiquement en forme. Il faut qu'ils soient aussi ponctuels, il faut qu'ils soient de bonne humeur. Ça prend plein de belles qualités, puis on le trouve aussi plein de belles qualités aux personnes handicapées. Pour aider l'intégration au travail des personnes handicapées, on a mis sur pied une structure qui encadre bien les personnes handicapées, qui leur apporte un support au quotidien puis tout le long du travail. Donc, on fait une intégration tranquillement, par étapes. Puis, notre structure de chef d'équipe, de contremaître, fait en sorte qu'on supervise le travail et qu'on supervise et qu'on encadre chaque personne qui possède des limitations. Ceux qui travaillent chez nous en entretien ménager sont régis par le décret d'entretien ménager d'édifices publics de la région de Québec. Donc, toutes les conditions, les taux salariales sont toutes imposés par ce décret-là. Sont toutes supérieures aussi au salaire minimum et aux normes du travail. Les congés aussi sont toutes normés et on suit à la lettre ce qui nous est dicté par le décret. Actuellement, en Abitibi-Témiscamingue, le contexte économique est très positif. Chez nous, ça ne fait pas exception. On a beaucoup de demandes pour faire toutes sortes de travaux en entretien ménager. Par contre, il n'y a pas une semaine qu'on ne doit pas décliner des offres, des propositions de travail. Ce qui veut dire qu'on manque actuellement de main-d'œuvre, et cela un petit peu partout, à Rouyn-Noranda, à La Sarre, à Val-d'Or. On a besoin de main-d'œuvre qui a le goût de s'impliquer, de travailler, des gens qui ont le goût d'essayer le travail. Il y a beaucoup de travail à faire à Rouyn-Noranda et dans les autres villes, et malheureusement, on manque de personnel. Fait que ceux qui sont intéressés à essayer le travail peuvent entrer en contact avec notre bureau. Je vous dirais que les impacts, à part des impacts financiers pour les individus qui viennent travailler chez nous, l'impact financier est très positif. Suite à ça, avec l'intégration au travail, les personnes se sentent qu'ils font partie intégrante de la société. Et au lieu de se sentir au crochet de la société, ils deviennent indépendantes financièrement et ils deviennent partie intégrante de la vie en général, de notre société, en payant des taxes comme tout le monde, en payant des impôts, puis ils se sentent valorisés. La valorisation est super importante. Puis, je vous dirais, pour
finir ce petit côté-là, que chez Thémabex, on a eu de nombreux succès avec des gens qui pensaient jamais travailler de leur vie. Et aujourd'hui, c'est des personnes tout à fait et totalement autonomes et contentes de travailler. Le témoignage vous est présenté par Orthed et Orthocentre Plus. Alors, nous, on est la famille Clich. Alors, moi, c'est Mélanie Desjardins, mon conjoint Sébastien Clich. Et on a eu deux beaux garçons, Alexis et Hugo. Et depuis 6 mois, on a réalisé un de mes rêves. On est allé chercher une petite fille en Chine. Alors, on a Élise aussi qui est avec nous depuis 6 mois. Dans le fond, nous, Hugo, on a su qu'il était handicapé il y avait 1 an. C'est sûr qu'on voyait bien qu'il n'y avait pas beaucoup de tonus puis tout ça. Avant d'aller à Montréal pour passer plus de tests, on en avait quand même passé quelques-uns ici à Amos pour essayer de voir pourquoi il n'y avait pas de tonus. Mais finalement, c'est à Montréal, là, on est allé passer 1 semaine, on a passé plein d'examens, plein de spécialistes. Puis, c'est ça, on a su que dans le fond, il y avait des malformations au cerveau. La plus importante, là, dans le fond, c'est son agénésie du corps calleux. Le corps calleux, c'est l'espace entre les 2 hémisphères qui sert à transférer l'information d'un hémisphère à l'autre. Fait que lui, elle est plus petite que la normale. Nous, Hugo, non, il marche pas non plus encore. Il parle pas non plus, mais il est capable de communiquer à sa façon, par des signes, par ses bruits. On va comprendre, là, on va réussir à comprendre là, ce qu'il y a comme besoin et tout ça. On a pleuré quand on a su le diagnostic, puis le lendemain, on s'est dit, garde, on est venu pour savoir. Maintenant, on sait. Fait qu'on va être capable d'aller chercher les ressources dont on a besoin, puis on va faire tout ce qu'il faut pour lui. Puis les spécialistes disaient, bien, il est jeune encore, fait que c'est le temps de donner tout ce qu'on peut. Tu sais, il y a de l'espoir, il est très, très conscient de son environnement, il est capable de communiquer, puis tout ça. Fait qu'on, c'est sûr, on a commencé, bien, la physio, il en faisait déjà, parce qu'il y avait un torticolis congénital, donc on a continué la physio. Le centre de réadaptation, dans le fond, ont embarqué un peu là, avec la physio aussi au niveau de l'ergothérapie, puis de l'orthophonie. Ensuite, ça, c'était pas mal un peu ce que le système offrait là, comme stimulation. Plus tard, quand on a vu que bon, il y avait des retards au niveau intellectuel aussi, pas juste physique, bien là, Claire Foyer sont entrés dans le dossier. Donc, on a eu de la stimulation à ce niveau-là aussi, là, de Claire Foyer. Parfois, on va à Claire Foyer pour la sinozoline, entre autres, puis pour aussi de la stimulation, faire du travail avec Hugo en orthophonie. Et les éducatrices appliquent, dans le fond, les programmes de l'ergo et de la physio. Tous les équipements, dans le fond, qu'on a ici pour Hugo, c'est grâce à la ressource. Donc, c'est grâce à ce que les gens donnent comme sous, puis tout ça, à la ressource. Je parle de sa station debout, qui l'a aidé à renforcer, dans le fond, tout son corps, parce que quand il est debout, là, il met son poids sur ses jambes, ce qu'il ne peut pas faire dans d'autres positions. Bien, c'est la ressource qui l'a payé. Sa station assise aussi, pour qu'on puisse le faire manger en sécurité. Il est bien attaché, donc il n'y a pas à faire d'effort pour maintenir son tronc. Bien là, c'est la ressource aussi. Donc, oui, heureusement qu'on a la ressource, là. Parfois aussi pour des transports, quand on a eu à aller voir des spécialistes à l'extérieur, je sais que par la ressource, on est bien chanceux d'avoir ça. Je ne sais pas s'il y en a dans toutes les régions, là, mais on est chanceux. Aux parents qui ont des enfants handicapés, de jamais lâcher puis de ne pas se gêner d'aller chercher de l'aide. Parce que des fois, on ne veut pas déranger les autres. On se dit, bien, regarde, c'est notre vie, c'est pas si grave. Mais oui, des fois, on est un petit peu essoufflé par tous les rendez-vous, par tous les spécialistes qu'on a à voir. Mais ça vaut la peine. Tu sais, moi, je regarde Hugo. Oui, il fait pas des pas de géant, mais il fait toujours des petits pas, tranquillement, puis on se dit, bien, regarde, c'est parce qu'on travaille fort, c'est parce qu'on a des gens qui nous permettent aussi d'avoir une vie de famille satisfaisante, puis qu'on ait assez d'énergie pour tout faire ce qu'on a à faire, et avec Hugo et avec les 2 autres enfants, parce que c'est pas parce que Hugo est handicapé qu'il va en avoir plus qu'Alexis ou qu'Élise. Puis aux gens, dans le fond, qui auraient du temps pour aider des familles comme ça,
Écoute, je pense que ça serait grandement apprécié, là. Des fois, les gens osent peut-être pas d'aller s'offrir, mais je pense que ça ferait grandement plaisir là, à ces familles-là d'avoir du soutien, là, parce que des fois, on demande du soutien à la famille, mais on ne veut pas les essouffler eux non plus. Ce témoignage vous est présenté par Orthed et Orthocentre Plus. Mon nom, c'est Geneviève Béziel, et puis je vous présente dans le fond mon petit garçon, Elliot Hébert. Elliot, lui, a un syndrome d'Angelman. Et dans le fond, ce que ça représente, le syndrome d'Angelman, c'est une maladie génétique. Une maladie neurologique d'origine génétique. Oui, Vanessa vient d'arriver. Hein, Vanessa vient d'arriver. Ce que ça représente, c'est au niveau du chromosome 15. Puis c'est un retard de développement global assez sévère avec de l'épilepsie. C'est aussi un handicap où il y a une absence de langage. Ils ont beaucoup d'hyperactivité. Est-ce que c'est dû à l'épilepsie? Ça, on ne le sait pas, là, mais il y a de l'hyperactivité. Ils ont des troubles de sommeil et d'alimentation importants. Le trouble de sommeil, entre autres, dans le fond, c'est un handicap dans lequel ils vont dormir 4 à 5 heures par jour. En fait, 4 à 5 heures par jour, c'est pas continu. Donc, il peut dormir 1 heure la nuit, 1 heure dans la journée, 15-20 minutes ici et là. Donc, c'est au total 4 à 5 heures. Fait que pour les parents, c'est quelque chose qui est très difficile parce qu'on manque de sommeil assez rapidement. Puis ensuite de ça, ben, en vieillissant, ce que ça représente beaucoup au quotidien pour la famille, c'est que c'est des enfants qui se mettent en danger constamment parce qu'ils sont hyperactifs, puis ils cherchent la sensation, ils recherchent ça. C'est constamment de la surveillance, parce que, mettons qu'on le laisse 10 secondes, c'est sûr qu'il va se mettre en danger. Nous, dans notre quotidien, on avait déjà suffisamment avec Elliot et son grand frère, dans le fond, puis on avait fait le choix de dire on arrête notre famille, mais finalement, on a eu une belle surprise. Donc, on a pris la surprise. Donc, avec le petit bébé, il est doux. Ça, c'est la bonne nouvelle. C'est un enfant qui est doux. Mais quand il décide qu'il se lève ou qu'il se tourne de côté ou quoi que ce soit, que si le bébé est là, on oublie ça, là, il se tourne dessus. Donc, c'est encore plus de surveillance parce que là, on a deux bébés à surveiller finalement. Donc, c'est ça. Dans la dernière année, on a dû s'ajuster. Puis, dans l'ajustement est venu le placement pour Elliot. Un placement qui, pour le moment, est continu. Nous, Elliot demande du 1 pour 1 qu'on appelle. Donc, ça demande toujours une personne qui est à l'endroit pour Elliot. On avait ça ici avec la chrysaline. Puis, on savait que c'est un milieu sécuritaire et tout ça. Donc, dans le fond, le placement continu, c'est venu répondre à notre besoin d'un endroit sécuritaire, d'une stabilité, aussi de pouvoir accepter plus facilement le placement, le fait qu'il soit près de nous, puis qu'on puisse venir le rechercher aussi assez fréquemment. Elliot venait ici déjà en répit. On a étudié son dossier, puis il fallait s'assurer qu'on était capable de donner les services, de travailler aussi en collaboration avec les intervenants de Claire-Foyer. Ils ont établi un plan d'intervention avec lequel on travaille beaucoup, parce que ça nous permet justement de faire évoluer Elliot. Et puis, nous, il est ici depuis début juin, le 4 juin exactement. Et puis, on voit déjà des améliorations. Et pour nous autres, c'est vraiment un cadeau de pouvoir travailler avec lui et de voir tout le progrès que cet enfant-là fait. C'est vraiment merveilleux. Puis, on apprend à vivre avec cette décision-là. Puis, il y a des moments où c'est plus difficile. Il y a des moments où on est serein, puis nous, on est serein dans ça parce qu'on est venu faire la chambre d'Elliot ici. On lui a fait un petit endroit douillet. Puis la chrysaline, c'est sa nouvelle maison, puis on le sent. Quand on vient le porter, il est heureux, il est content de revenir, il est content de venir à la maison. Fait qu'on sent qu'il est heureux. C'est ça qui est important. Elliot, c'est un enfant qui demande beaucoup, donc on a aussi besoin d'équipements spécialisés parce que
Le faire manger assis à la table tranquille, c'est très difficile. Ça a pris des chaises spécialisées, dans le fond, dans lesquelles Elliot est assis tranquillement, puis peut prendre son repas. On a eu beaucoup d'aide monétaire, dans le fond, aussi, parce qu'il y a besoin de pyjamas spécial qu'on va attacher au niveau du dos, parce que sinon, c'est un enfant qui se déshabille, il a toujours chaud. Donc, les pyjamas, les chaises spécialisées, les poussettes spécialisées. Maintenant qu'Elliot est grandi, c'est un enfant qui aime beaucoup se balancer. Faut qu'il y ait une balançoire adaptée aussi. Donc, ça aussi, c'est des choses auxquelles on a eu accès grâce à la ressource. Le lit a été aussi une source là, qui nous a été payée par la ressource pour qu'on puisse faire 2 lits, un à la maison et un ici à la Chrysaline. Pour l'aménagement de sa chambre, on a eu la collaboration de la ressource parce qu'on avait à aménager au niveau des couvre-planchers, la peinture et tout ça. Et puis ça a été accepté. Puis on était bien contents de ça parce qu'on voulait créer pour Elliot un peu le même cachet qu'il avait à la maison. Ici, en Abitibi-Témiscamingue, on est un petit milieu, mais je suis contente de voir qu'on a la ressource puis qu'on a la Chrysaline, qui sont des endroits auxquels bien des parents dans le Genman n'ont même pas accès dans les grandes villes. Ici, les gens sont ouverts. Puis je trouve que ça vaut la peine de nous lever le chapeau, dans le fond, pour dire qu'on est généreux, puis ça aide beaucoup les parents d'enfants handicapés.